Salut à toutes et à tous. L'épilogue de la bipolarisation du monde est imminente par l'entremise de l'effondrement du rideau de fer. C'est quand tu veux. Bien, avant de commencer à relater les faits, j'aimerais éclairer certaines lanternes. Quand on parle d'effondrement ou de chute du rideau de fer, on fait allusion à la dislocation du bloc soviétique. Et non un simple incident journalier à travers lequel un rideau conçu en fait tombe. Ce cours, dans sa quintessence pure, est basé autour de causes, de manifestations et de conséquences. D'emblée, les causes. Principalement, il y en a deux. Les réformes de Mikhail Gorbatchev et le coup d'État raté de 1991. Dès son accession au pouvoir en 1985, Mikhail Gorbatchev entreprend 3 réformes fondamentales pour sortir l'URSS de la crise économique et sociale. En effet, les combats menés à l'extérieur du pays revêtent un caractère tout simplement budgétivore. Alors, Mikhail Gorbatchev souscrira pour 3 réformes: la Glasnost, la Perestroïka et la politique de désarmement. Glasnost. Première réforme de Mikhail Gorbatchev n'est rien d'autre qu'un processus de démocratisation pour faciliter les rapports entre gouvernants et gouvernés. Elle s'est manifestée par l'amplitude de la liberté d'expression, par l'avènement du multipartisme, sans oublier la non-ingérence dans les affaires intérieures des démocraties populaires. Outre la Glasnost, nous avons aussi la Perestroïka. Cette deuxième réforme vise une seule chose: accélérer la croissance économique de l'URSS. L'État encouragera l'action d'entrepreneurs étrangers et décidera de réduire considérablement son omniprésence dans les affaires intérieures du pays. La troisième réforme, c'est-à-dire la politique de désarmement, vise à obtenir la confiance totale et irréversible des partenaires extérieurs. Elle se manifeste donc par le règlement pacifique des conflits extérieurs, avec la signature d'accords de désarmement avec les États-Unis en 1987 et en 1989. Cependant, ces 3 réformes de Mikhail Gorbatchev seront fortement contestées par l'opposition russe, pour même d'organiser un putsch. 18 août 1991. Le parti des conservateurs, en abrégé PQS, organise un coup d'État dans le dessein de renverser Mikhail Gorbatchev, chose qui ne se réalisera pas suite aux manifestations organisées par l'autre opposant Boris Eltsine. Après avoir frôlé la déchéance brutale, Mikhail Gorbatchev dissout sans plus attendre le PQS et le KGB. Différents facteurs découlent des manifestations bien prononcées. Alors, les manifestations de ce cours se déroulent en 2 phases. La toute première est la fin de cycle de la tutelle soviétique, traduit au préalable par la destruction du mur de Berlin le 10 novembre 1989, suite à des manifestations estudiantines de révolte et de ras-le-bol. Tandis que Ceausescu, le dictateur roumain pro-soviétique, est violemment déchu du pouvoir le 20 décembre de la même année. La deuxième phase de la manifestation n'est rien d'autre que la proclamation d'indépendance des États fédérés à l'URSS. Ainsi dire, la dissolution du KGB par Mikhail Gorbatchev, qui constituait le ciment même de l'URSS, entraîne une redistribution de cartes. L'Ukraine, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie et bien d'autres proclament concomitamment leur indépendance. Ces proclamations d'indépendance successives et symboliques précipitent la chute de l'URSS et la démission de son président Mikhail Gorbatchev. Il est temps d'émerger avec les conséquences. Pour ce cours, sachez que les conséquences obéissent à un fait révélateur: l'unipolarisation du monde. Grâce à la dislocation du bloc soviétique, la sagacité de la bipolarisation prendra fin. Les États-Unis sont considérés comme seuls gendarmes du monde. Toutefois, l'idéologie communiste demeure en Russie, en Chine, à Cuba et dans plusieurs pays orientaux. Fin de l'histoire. Christian Kofi, alias Chris l'érudit, celui-là même qui a découvert l'embouchure de la connaissance. Ciao, ciao.